Le projet d'amélioration de la production maraîchère grâce au compost de jacinthe d'eau, mis en œuvre par le Centre d'action pour l'environnement et le développement durable ACED, en partenariat avec l'association Gévalor et sur financement du Comité français pour la solidarité internationale et de la Fondation de France, vise à améliorer la production maraîchère en capitalisant les techniques de production et d'utilisation du compost de jacinthe d'eau. Après quelques mois d'exercice, les résultats obtenus sont à la hauteur des attentes car le compostage de la jacinthe d'eau et l'utilisation du compost pour la fertilisation du sol sont aujourd'hui des réalités dans la commune de Soava. Cependant, les maraîchers sont confrontés à une contrainte liée à l'application des doses optimales du compost pour les différentes cultures. En effet, les cultures maraîchères ont besoin de différentes doses d'éléments nutritifs pour donner de meilleurs rendements. Le non-respect de ces normes ne permet pas d'obtenir les rendements optimaux au grand désarroi des maraîchers. Afin d'apporter une réponse pérenne à ces aléas, une recherche d'itinéraires techniques agroécologiques et de doses optimales d'application du compost a permis d'expérimenter de façon participative avec les maraîchers différents apports du compost sur 3 cultures principales, à savoir la tomate, le piment et l'amarante. Les itinéraires techniques agroécologiques de production de ces 3 spéculations à base de compost de jacinthe comprennent les opérations culturales ci-après: la pépinière, la préparation des planches de culture, le repiquage, la fertilisation au compost de jacinthe, les entretiens et la récolte. À l'issue de cette étude, il ressort que la dose de 20 grammes par plant pour les légumes fruits, soit la tomate et le piment, est celle recommandée aux maraîchers. Pour le légume feuille, c'est-à-dire l'amarante, la dose de 30 grammes par plant a donné des résultats nettement meilleurs, mais nécessite des essais additionnels pour apprécier le résultat avec des doses supérieures à 30 grammes par plant afin de retenir la dose optimale. Bien que ces doses puissent à titre indicatif être appliquées à d'autres spéculations de la même catégorie que les spéculations étudiées, les études complémentaires sont nécessaires avant toute généralisation. Ce renforcement participatif des capacités est fort apprécié par les maraîchers qui ont compris l'utilité de l'application de doses optimales sur les plants de culture au fin d'avoir de meilleurs rendements et de réduire les risques de toxicité.